que je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Fanny, j'ai créé une agence de communication qui s'appelle Alpincom, qui a été créée maintenant il y a presque 4 ans et demi, et qui a pour but d'accompagner les entrepreneurs à développer leur activité et surtout à vivre de leur passion. Donc j'ai une casquette vraiment de créatrice, créatrice de sites internet, de logos, d'identité visuelle, et on va dire de consultante en stratégie de visibilité de communication, mais aussi je me suis passionnée donc à travers différentes formations en médecine alternative, je me suis vraiment passionnée par le développement personnel pour accompagner justement les personnes, les entrepreneurs à débloquer, on va dire, des choses qui les empêchent aujourd'hui d'avancer pleinement en toute sérénité sur leur chemin d'entrepreneur. Aujourd'hui, cette vidéo, je vais la consacrer surtout aux conseils que je vais pouvoir vous apporter sur la création de sites internet. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que si vous êtes à votre compte ou que quelqu'un de votre entourage l'est, vous allez voir que le site web a une énorme importance sur le développement d'une activité et sur l'atteinte de vos objectifs financiers. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et je suis certaine que c'est votre cas, aujourd'hui, la plupart des personnes qui recherchent une activité professionnelle, que ce soit un produit, une prestation de service, un thérapeute ou peu importe, vont sur leur téléphone ou sur leur ordinateur s'ils travaillent dans un bureau et vont faire une recherche sur Google ou d'autres moteurs de recherche pour tout simplement trouver ce dont ils ont besoin. Alors soit ils vont faire une recherche par rapport à leur secteur géographique puisqu'ils ont pour intention de se déplacer quand ils veulent aller voir un thérapeute, quand ils veulent aller dans une boutique, dans un prestataire de service, ou s'ils veulent vraiment rester purement, on va dire, en ligne et donc trouver quelque chose qui va être en lien avec de l'e-commerce ou une prestation de service qui peut se faire directement en ligne. Donc le site internet, il est très très important. Pas seulement pour les personnes qui vont rechercher une activité sur internet, mais aussi dans le parcours consommateur, dans un sens un peu plus large, puisque quand vous rencontrez une personne, par exemple sur Instagram, vous voyez, je sais pas, un profil, des posts qui vous plaisent, et bien forcément, à partir du moment où vous allez vouloir aller plus loin avec cette personne-là pour la contacter, pour passer à l'action, pour acheter son produit, son service, vous allez directement passer par le site internet pour obtenir plus d'informations et pour ensuite être rassuré et vous conforter dans votre choix et puis du coup l'appeler, demander un devis ou acheter un produit sur internet. Donc le site vraiment il intervient à plusieurs étapes du parcours consommateur et pour moi en tout cas, tout ce que je vous donne ici, ce sont vraiment, on va dire, des opinions personnelles que j'ai expérimentées. Donc après, à vous de prendre ou de laisser ce qui ne vous parle pas. Mais pour moi, aujourd'hui, en tout cas en 2025 et je pense dans les années à venir, c'est vraiment quelque chose de primordial pour développer une activité pérenne. Donc pourquoi un site internet? Pourquoi est-ce que vous devriez créer ou faire créer votre site internet? Eh bien pour augmenter votre chiffre d'affaires, pour atteindre on va dire le salaire que vous aimeriez obtenir à travers votre passion, à travers votre métier de cœur. Et donc là vous avez deux choix. Soit vous passez par un professionnel, par exemple comme moi, donc webmaster, si vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour créer un site, ou si vous avez besoin justement d'avoir un guide, d'avoir une personne qui va le faire à votre place par manque de temps ou par manque, on va dire, de connaissances techniques, de stratégie, de vision, de créativité. Ou bien vous avez aussi le choix de le faire par vous-même avec des CMS qui vont être plus ou moins faciles, en tout cas à utiliser pour créer votre site internet. Dans cette vidéo, je vais justement vous parler de ce qu'il va falloir intégrer dans votre site internet pour qu'il soit le plus attractif possible et performant possible. Donc je vais vous parler de référencement naturel, de SEO, je vais vous parler de texte, de visuel, de graphisme, d'identité visuelle, je vais vous parler aussi du choix de la plateforme sur laquelle vous allez pouvoir créer votre site internet, et puis je vais aussi vous présenter des choses un peu plus techniques comme la sécurité du site, etc. mais aussi ce que vous allez pouvoir faire avec votre site internet. Et parfois on est assez surpris par ce qu'on peut faire avec un site parce que ça va bien au-delà de ce que vous auriez imaginé et je suis certaine que vous l'avez déjà expérimenté quand vous avez voulu, je sais pas, vous êtes atterri sur une page de vente pour une formation en ligne, pour une retraite, pour un week-end immersif ou pour un produit que vous avez vu sur les réseaux sociaux. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Pour commencer, déjà parlons du choix de la plateforme que vous allez pouvoir choisir pour créer votre site internet. Donc il existe plein de plateformes
comme Wix, WordPress, PrestaShop, Solocal, enfin il en existe vraiment plein. Mais il existe 2 méthodes de paiement par rapport à ces plateformes. Alors, si je prends le cas de Wix, de Solocal, etc., ce sont des plateformes où vous allez payer généralement des abonnements mensuels. C'est-à-dire que vous payez en fait pour avoir votre site en ligne, mais vous payez aussi pour l'utilisation de ce que vous faites avec ce CMS, qui parfois vous permet aussi de faire un peu plus de choses qu'un simple site internet. Le problème avec ces plateformes-là, alors elles sont très bien pour les amateurs qui ne savent pas créer des sites parce que c'est très facile de prise en main. Le problème, c'est que très souvent, si vous êtes certain ou certaine que vous allez vouloir développer votre activité pendant X années, eh bien vous allez payer en fait un site internet, presque parfois, moi je vois des clients que j'ai à l'agence qui ont payé 4 fois le prix que moi je peux facturer pour la création d'un site qui ne vont payer qu'une seule fois. C'est un peu le piège en fait avec ces plateformes-là, donc moi je dirais que j'aime et j'aime pas, parce que vous payez parfois très cher mensuellement pour un site qui ne fonctionne pas, enfin en tout cas si vous l'avez fait par vous-même, n'a pas des fonctionnalités extraordinaires, n'est pas bien référencé sur internet, c'est-à-dire qu'on ne vous trouve pas sur les moteurs de recherche et du coup vous n'avez pas forcément les résultats que vous souhaitez. Moi, je vous conseille surtout d'utiliser WordPress. WordPress qui est le CMS le plus connu aujourd'hui et surtout c'est celui avec lequel on peut faire le plus de choses possibles, ça va vraiment vous permettre de faire un site e-commerce ou un site vitrine, c'est-à-dire juste avec une présentation de votre activité, un catalogue en ligne, un site de réservation en ligne, partager votre podcast, faire un blog, enfin bref, vous pouvez tout faire avec WordPress. Si vous le faites par vous-même, vous payerez que ce qu'on appelle le forfait d'hébergement et de nom de domaine, c'est-à-dire que le forfait d'hébergement et nom de domaine, c'est déjà www.alpincom.fr et vous allez aussi payer une espèce de zone de stockage, là où va être hébergé votre site pour qu'il puisse exister et être en ligne sur internet. Donc ça c'est un forfait que vous payez tous les ans, c'est à peu près une centaine d'euros en fonction de l'hébergeur que vous allez choisir. Mais quand vous passez du coup par un prestataire comme moi pour faire votre site, vous allez payer du coup votre site en plusieurs fois, en échelonnement de paiement si vous le souhaitez, mais en tout cas c'est pas un abonnement mensuel, c'est vraiment le prix pour la création du site et après vous aurez juste à payer tous les ans le prix de l'hébergement et du nom de domaine. Au niveau du contenu du site, qu'est-ce qu'il faut intégrer dans votre site pour qu'il soit attractif, pour que les clients, vos futurs clients aient envie de vous contacter ou d'acheter votre produit et votre service? Et bien là, il y a 2 choses. Il y a d'une part, on va dire, la stratégie, tout ce qui va être au niveau de la mise en page, des textes, des informations que vous allez transmettre, et puis tout ce qui va être identité visuelle, c'est-à-dire l'univers graphique dans lequel vous allez transporter les personnes et qui vont justement leur permettre d'être rassurés, d'avoir envie d'aller plus loin, de consulter toutes les pages du site, etc., etc. Au niveau de la stratégie, alors, en fait, j'explique toujours à mes clients qu'un site internet, si vous n'intégrez pas à l'intérieur les mots justes, les mots qui vont faire sens pour les personnes qui vont regarder et lire les pages, et qui vont créer des déclics, des prises de conscience pour leur donner envie d'aller vers vous, d'acheter, de demander un devis ou peu importe ce que vous vendez, eh bien, si vous ne créez pas en fait cette base d'une façon très stratégique, vous n'allez pas obtenir les résultats que vous souhaitez. À part si derrière vous mettez en place une autre stratégie de communication qui va venir appuyer le site internet, mais encore qu'il faut qu'elle soit vraiment bien ficelée, comme je pense aux réseaux sociaux, etc., etc. Le contenu, le texte, le choix des mots que vous allez intégrer dans vos pages est extrêmement important. Déjà, il faut comprendre que il faut vraiment réfléchir à ce qu'on appelle l'arborescence de votre site, c'est-à-dire quelle page créer, quel parcours d'achat la personne va devoir faire pour avoir envie et pour comprendre ce que j'ai à lui vendre. Et puis aussi, qu'est-ce que je dois mettre en fait comme information pour qu'elle puisse avoir envie de passer à l'action, pour que ça crée des déclics en elle, pour que ça la rassure, pour que ça lui donne envie tout simplement d'acheter mon produit, mon service, et qu'elle se dise oui, là en fait je suis à la bonne place, et là j'ai envie de travailler avec Fanny. Ça passe vraiment par des textes, donc ça va aussi passer par une mise en page stratégique, notamment, c'est-à-dire
Pour créer des prises de conscience, il va falloir que vous puissiez faire un peu de storytelling, c'est-à-dire raconter une histoire, transporter les personnes dans votre univers, dans votre façon à vous d'exercer votre métier, dans votre valeur ajoutée, qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence, pourquoi est-ce que j'aurais envie de travailler avec vous et pas avec quelqu'un d'autre. Et puis aussi de créer, on va dire, des déclics pour que la personne se dise bah là oui en fait c'est exactement ce que j'ai en ce moment ou c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment, pour lui donner ensuite envie de passer à l'action avec vous. Et ça passe surtout par les problématiques que peut résoudre votre produit ou votre service et la solution que vous avez à proposer à vos clients. Et puis après, il y a toute une histoire de mise en place, c'est-à-dire il va falloir mettre des boutons dans votre page pour leur donner envie de passer à l'action. Il va falloir mettre les informations dans un certain ordre assez chronologique qui permettra à votre client de tout de suite comprendre là où vous voulez l'emmener. Ne pas écrire trop de texte, mais il faut en écrire quand même, puisqu'après je vais vous expliquer ce que c'est que le référencement, qui fonctionne surtout avec des mots-clés et du texte. Et puis il va y avoir aussi toute l'identité visuelle. En fait, sur un site internet, le visuel, le graphisme est hyper important puisqu'il va transporter vos clients dans votre propre univers. Et je suis certaine que vous avez déjà des exemples à me donner de sites qui vous ont transporté, ou ça peut être des sites de voyage, ça peut être des sites de thérapeutes, ça peut être des sites même de e-commerce qui vendent des produits, où tout de suite le visuel vous a impacté, où vous vous sentez à votre place, où ça vous a donné envie d'aller consulter d'autres pages du site, ça vous a rassuré, etc. Et là, le choix des couleurs, le choix du dynamisme, le choix de l'univers graphique, de l'ambiance, va énormément en fait vous permettre de faire comprendre à votre client qui vous êtes, quelle est votre personnalité, quel est votre métier. Et tout de suite, en fait, eh bien, vous allez pouvoir avoir des prises de conscience, avoir des déclics. Et tout ça va faire que justement vos clients vont pouvoir se projeter avec vous et avoir envie d'aller plus loin. Ensuite, il y a eh bien, le référencement naturel. Alors déjà, il faut savoir qu'un site doit vraiment aujourd'hui être responsive. Ce qu'on appelle un site responsive, c'est un site qui doit être adapté au mobile, au format tablette et à l'ordinateur, puisqu'aujourd'hui on voit bien que autant quand on travaille dans des bureaux, on a plus l'habitude d'aller consulter des sites sur notre ordinateur, autant des personnes qui ont des métiers qui ne travaillent pas forcément au bureau avec un ordinateur vont plutôt aller checker des sites internet avec leur téléphone ou avec la tablette quand elles rentrent à la maison. Donc on a tous un peu des habitudes différentes, mais par contre c'est hyper important de pouvoir adapter son site internet sur toutes ces plateformes-là, sur tous ces formats-là, pour que votre client puisse justement ressentir cet univers n'importe où il va aller consulter votre site. Et là où le référencement est hyper important, ce qu'on appelle le SEO, le référencement naturel, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est tout simplement, et ça, si vous avez déjà un site, vous allez pouvoir le tester tout de suite après cette vidéo. Vous ouvrez en fait une page en navigation privée. Donc pour tester votre référencement, il faut toujours faire ça. Vous ouvrez toujours une page en navigation privée. Et vous allez mettre en fait le mot-clé que vont taper les personnes qui rechercheraient votre produit ou votre service. Par exemple, si vous êtes thérapeute, vous pourriez taper naturopathe et le nom de votre ville, ou en tout cas le nom de la plus grosse ville qui se trouve à côté de votre village si vous habitez par exemple dans un village. En fait, c'est ce que vont taper la majorité des personnes pour rechercher votre activité, votre offre, votre service. Donc ça pourrait être par exemple naturopathe Saint-Jean-de-Maurienne, ça pourrait être architecte d'intérieur Toulouse, ça pourrait être, j'ai n'importe quoi, mais producteur yaourt de brebis Clermont-Ferrand. Enfin, voilà, j'ai n'importe quoi, mais les personnes vont toujours taper en fait des mots-clés pour rechercher un site internet. Et là, vous allez du coup soit apparaître en première page, soit apparaître en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pages de Google. Et en fait, clairement, si votre site n'apparaît pas en première page, déjà vous perdez 80% de chances d'avoir justement une personne qui va aller consulter votre site et qui va acheter votre produit ou votre service. D'où l'importance de vraiment travailler le référencement naturel de votre site. Et c'est là où très souvent quand vous faites votre site par vous-même, en fait c'est assez compliqué de référencer un site. Déjà si vous avez beaucoup de concurrence, et puis aussi de savoir ce que tapent les personnes sur les moteurs de recherche pour trouver votre activité. Il y a des logiciels qui existent pour ça, pour justement vérifier le taux de recherche par mot-clé mensuel. Mais le référencement, c'est vraiment aller rajouter en fait des mots-clés
dans votre site internet, dans les textes de votre site internet, il y a d'autres choses plus techniques, mais tout ça va faire que au bout d'un moment, votre site va remonter dans le classement et vous allez pouvoir figurer dans le top 3 en première page de Google, donc ça c'est le mieux, pour pouvoir avoir le maximum de résultats possible. J'ai souvent des clients qui me disent, qui ne font pas la différence entre la fiche Google Business, donc la fiche Google Business c'est la fiche où vous avez des avis, vous avez vos horaires, votre adresse, etc. et un site internet. C'est vraiment deux choses différentes. Le site internet, c'est le site internet. La fiche Google Business, c'est la fiche Google Business. Par contre, effectivement, votre fiche Google Business, si vous indexez votre site, si vous mettez le lien de votre site internet à l'intérieur, ça va aussi appuyer le travail de référencement de votre site web. Et sachez bien que les avis sont extrêmement importants aujourd'hui parce qu'on est dans une ère où on a toujours envie de comparer, d'être rassuré et d'avoir des avis de personnes qui ont déjà expérimenté ce service avec le prestataire avec lequel vous voulez travailler. Les autres aspects techniques qui vont être importants sur un site, ça va être déjà la vitesse de téléchargement. C'est-à-dire que il ne faut pas intégrer dans un site des vidéos et des images trop lourdes, puisque sinon, si le site met plus de 3 à 5 secondes à se télécharger, la personne, elle va zapper et elle va aller sur un autre site. Il y a tout ce qui va être sécurité avancée. Est-ce que votre site est vraiment sécurisé? Surtout si vous faites de la vente en ligne. Est-ce que vous avez bien respecté tout ce qui est RGPD? RGPD, c'est tout ce qui est en lien avec les données personnelles. Vous savez, c'est les fameux cookies que vous acceptez sur un site internet. C'est la CNIL en fait qui gère tout ça. La CNIL peut aussi vous contrôler et regarder ce que vous faites avec votre site internet. Et donc là, c'est important d'être en règle, donc de bien mettre des mentions légales dans votre site, des conditions générales de vente accessibles, de bien mettre des cookies, de bien faire attention à ce que vous faites avec, si vous avez par exemple des formulaires de contact, faites attention à ce que vous faites avec les données personnelles de vos clients. Ne vous en servez pas pour envoyer des newsletters ou pour appeler, faire de la prospection si vous n'avez pas pris leur accord avant, parce que ça c'est interdit par la loi. Et je le rappelle parce que j'ai souvent des personnes, des clients qui pensent que en mettant un formulaire de contact, on peut aller reprendre tous les emails et envoyer, c'est interdit, ou alors il faut vraiment avoir une petite case, vous savez, c'est les petites cases qu'on coche devant les formulaires de contact où on met je consente, recevoir les emails, marketing, tatati. Et puis après, il y a tout ce qui va être sauvegarde de votre site. Est-ce que votre site est sauvegardé tous les mois ? Si jamais, je sais pas, il y a un problème technique, que votre site bug et qu'il est supprimé, il faut que vous ayez des sauvegardes pour pouvoir le réinjecter et le réutiliser. Et puis, il y a aussi tout ce qui va être en lien avec les mises à jour. Alors ça, c'est surtout pour WordPress et ce genre de CMS, puisque Wix, etc., tout ça, c'est fait automatiquement. Mais les mises à jour, si vous utilisez WordPress, qui, selon moi, est vraiment le meilleur CMS qu'on puisse utiliser aujourd'hui, il faut que vous puissiez justement faire les mises à jour tout le temps, pour que vos extensions, ce que vous allez utiliser sur le site, soient sécurisées et aient la dernière version. Et pour ça, il y a aussi des choses qui vous permettent de le faire automatiquement. Ce qu'on peut faire avec un site internet, c'est tout ce qui va être donc site vitrine pour faire connaître votre activité, site e-commerce pour vendre des produits en ligne, catalogue en ligne, donc sans vendre mais juste un catalogue. Par exemple, je sais pas, vous êtes peintre, artiste, peu importe, et vous voulez exposer vos œuvres ou des produits, des services. Ça peut être aussi tout ce qui va être en lien avec des pages de vente qui vont vous permettre derrière de vendre des formations en ligne, qui vous permettraient de vendre, je sais pas, des e-books téléchargeables, etc. Ça peut être aussi un blog pour écrire des articles, partager des informations. Vous pouvez aussi intégrer vos épisodes de podcast sur votre site pour les personnes qui n'auraient pas forcément Spotify, etc. Il existe vraiment plein de choses, plein de possibilités que vous pouvez faire avec un site internet, et c'est vraiment avec un système de réservation en ligne par exemple pour les professionnels du bien-être, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous servir dans votre métier et qui va vous permettre parfois même de gagner du temps et de gagner en professionnalisme. Je pense que je vous ai tout dit par rapport à ça. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et peut-être pour clôturer cette vidéo, je vais vous expliquer ma façon à moi de créer des sites internet pour vous inspirer et peut-être pour vous donner des informations si vous êtes intéressé par mes services. Donc moi, je suis vraiment là pour créer un site unique. C'est-à-dire que
mon truc à moi. Moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment me plonger dans votre univers, me plonger parfois même dans votre personnalité, quand vous êtes thérapeute ou exercez un métier en lien avec votre personnalité, pour vraiment pouvoir comprendre quelles sont vos valeurs, quels sont l'univers ou les univers graphiques dans lesquels vous voulez transporter vos clients, quel est votre caractère, qu'est-ce que vous voulez transmettre comme information sur votre site, pour créer un site qui vous correspond et qui va être totalement aligné en fait avec qui vous êtes. Plus vous allez avoir une communication alignée avec qui vous êtes, plus ça va être facile pour vous de partager l'information, de communiquer, de créer d'autres supports de communication qui appuieront le site internet. Donc comment ça se passe? En fait ça se déroule en plusieurs étapes. Il y a déjà une première étape où on échange ensemble sur vos besoins, où on va vraiment discuter, en fait on fait connaissance, on discute, je vous pose plein de questions pour connaître vos valeurs, votre personnalité, vos objectifs par rapport à ce site, etc. Ensuite je vous envoie ce qu'on appelle une trame de texte. C'est une trame qui va vous aider à rédiger vos textes, puisque c'est important que ce soit vous qui les rédigiez, puisque moi je ne suis pas dans votre métier, donc c'est important justement que vous puissiez mettre votre patte dans votre activité et dans les textes. Et puis ensuite, une fois que vous m'aurez envoyé bien les textes rédigés, les images, etc., je vous demanderai aussi de m'envoyer quelques sites qui vous inspirent, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et je vais déjà travailler la première page du site qui est la page d'accueil. Là, le but du jeu, ça va être que vous puissiez me dire, bah écoute Fanny, j'aime pas du tout, et dans ce cas-là, je vous refais passer une proposition. Ou alors très souvent, bah j'aime beaucoup, mais il y a quelques modifications, ajustements à faire selon mes goûts, etc., ou votre activité. Et du coup, on réajuste. Une fois que cette identité visuelle-là est validée, je vais créer toutes les autres pages du site sur cette base-là, sur cette charte graphique que j'aurai déjà travaillée. Et puis après un échange entre nous, des modifications, je vais travailler le site en version mobile, tablette, ordinateur. Une fois que le site est complètement terminé, on se revoit et je vous forme en fait à la gestion du site. Donc vous en serez pleinement propriétaire et vous pourrez aussi le gérer en toute autonomie à la maison, puisque je vais vraiment vous expliquer comment modifier les textes, les images, continuer l'alimentation du référencement de votre site, etc. Je vous renvoie aussi une vidéo en replay pour que vous puissiez l'enregistrer dans votre ordinateur, parce que très souvent vous emmagasinez plein d'infos et vous ne retenez pas tout. Donc au moins vous avez la vidéo sur votre ordinateur. Et puis je travaille pendant plusieurs mois le référencement de votre site sur la base d'un mot-clé qu'on aura choisi ensemble par rapport à votre métier, par rapport à la recherche que font les internautes sur votre activité professionnelle. Évidemment, je reste disponible en support si jamais vous avez des difficultés, etc. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le site, vous en serez pleinement propriétaire une fois qu'il a été créé. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un devis, les devis sont gratuits, vous pouvez payer en plusieurs fois si nécessaire. Et jusqu'au 15 juillet, je vous offre, en plus de la création du site, un PDF avec toute votre identité visuelle, donc vous retrouverez les codes couleurs, les typographies utilisées si vous avez besoin de créer derrière d'autres supports de communication. Et puis je vous offre aussi une séance de coaching business, donc c'est une séance où on va pouvoir travailler pendant 1 heure ensemble votre stratégie. Ça peut être votre stratégie au niveau de vos offres, de vos prix, ça peut être aussi en lien avec le développement personnel si vous avez des peurs, des blocages, légitimité, syndrome de l'imposteur, manque de confiance en soi. Voilà, c'est vraiment un cadeau que j'ai envie de vous faire pour l'événement Devenir acteur de sa vie. Donc ça c'est pour toutes les personnes qui prendront un site avant le 15 juillet. Et puis j'ai aussi envie de vous dire, profitez jusqu'au 10 juin de pouvoir visionner toutes les vidéos que vous allez recevoir par mail. Elles seront visionnables jusqu'au 30 juin, donc pensez bien à vous dégager du temps dans votre planning pour regarder toutes les vidéos, puisqu'après le 30, elles seront supprimées. Et j'espère vraiment, je serais très heureuse en tout cas d'avoir vos retours. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, même à répondre aux mails directement quand vous recevez le lien de la vidéo. Vous pouvez me répondre directement. Parce que c'est un événement qui prend beaucoup de temps à être créé. C'est un événement gratuit. Et donc je serais vraiment enchantée et ravie d'avoir vos retours sur ce sujet et même que vous puissiez écrire aux autres personnes qui y participent. Profitez bien, un grand merci pour cette vidéo et puis on se retrouve le 10 juin pour une nouvelle vidéo sur la légitimité.